Dans l'épisode précédent. Maintenant que j'ai accès à la base de données, je vais pouvoir me venger sur tous ceux qui m'ont niaisé sur ma calvitie. La seule façon qui me permettrait de sortir d'ici avec ma grosse clé USB de 10 cm, c'est me la rentrer dans l'anus. Dans l'avion du retour, un de ses collègues lui fit une remarque. Je ne t'ai jamais vu dormir sur ce vol. Étant plus jeune, Will et son père faisaient un concours de calage de bière. Bois! 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 Will buvait sa bière très lentement. Tu es le pire enfant de 8 ans. En plus, tu n'es pas capable de boire ta bière. Il le frappa. Retour au présent. Les deux coéquipiers se rendirent en taxi à Saint-Élie-de-Caxton pour interroger Samantha qui aurait tué la 8e victime de l'affaire Comédie. Will regardait par la fenêtre du véhicule. Ça ne va pas, Will? Tout va bien, merci. Tout à coup, pour rompre le silence, Grigory, le chauffeur de taxi, s'exclama. J'étais médecin, moi, d'Haïti, vous savez. J'avais 3 femmes, psychiatre. Il était le Johnny Sins d'Haïti, vous savez. Il y avait mon petit lopin de thé, vous savez. Il faisait pousser mon coton, vous savez. Vous êtes déjà venu ici, petit monsieur? Non, jamais. Et vous, mademoiselle? Vous êtes déjà venu ou pas, hein? Oui. Quand j'étais petite, je venais pique-niquer avec ma famille. Ils arrivèrent à Saint-Élie-de-Caxton et s'arrêtèrent devant un bar où un homme les attendait. Will paya Grigory et ils sortirent du taxi. Bonjour, bonjour, je suis l'ancien shérif. Je voulais vous prévenir que mes hommes et moi ne seront pas dans vos pattes. La bataille est finie. Samantha est la personne que vous cherchez. Elle est assise à l'intérieur. Mes hommes la surveillent. Merci, shérif. J'apprécie que vous ne mettiez pas dans nos pattes. Will et Nancy tentèrent de rentrer dans le bar. Mais un homme de 6 pieds 9 pouces doté d'une masse dans les environs de 90 kilos muni de gigantesques deltoïdes inhumains leur bloquait l'entrée. Son nom, Captain Xav Thorne. Excusez-moi, mon jeune homme, mais nous devons rentrer, alors s'il vous plaît, veuillez disposer. Oh, mille excuses, monsieur. Vous devez être le grand Will. Tellement entendu parler de vous et de vos fameuses réussites dans le domaine musical. Mais dites-moi pourquoi avoir arrêté votre carrière de chanteur. Est-ce parce que vous vouliez devenir policier? Taisez-vous, je veux pas entendre parler de ça. C'est une grotesque expérience. C'est maintenant derrière moi. Le colosse se mit le doigt sur la bouche pour montrer qu'il se taisait. Il se déplaça 10 mètres vers la gauche pour que les deux policiers puissent rentrer. Ils entrèrent finalement dans le bar et virent un homme, ressemblant drôlement à une femme assise entre deux policiers. Nancy s'approcha de l'homme et vit un cadavre gisant par terre. Nancy pointa l'homme assis. C'est lui, Samantha? Oui, c'est lui. À moins que vous ne parliez du mort, celui-là s'appelle Mike. D'accord. Laissez-nous avec Samantha. Les deux policiers acquiescèrent et se dirigèrent vers la porte lorsque Will arriva aux côtés de Nancy. Qu'est-ce que j'ai manqué d'important? Où est-ce que tu étais? Mais non, tu n'as rien manqué. Seulement le fait que Samantha est un homme et que le mort s'appelle Mike. Samantha, c'est un homme. Dis donc, tes parents voulaient vraiment que tu te fasses intimider, c'est ça? Samantha se releva la tête et regarda Will. Samantha n'est pas le nom que mes parents m'ont donné. Quand j'étais petit, on m'appelait Jérémy. Mais j'ai dû changer mon nom et mon apparence car je me suis mis dans le pétrin en poursuivant tous les humoristes du Québec. Will comprit. C'est toi le petit Jérémy! Mais que fais-tu à Saint-Élie-de-Caxton? Bonjour, je suis bien chez Touze, le vendeur de tapis. Oui, le meilleur en ville. Vous tombez bien, nous sommes en vente sous le tapis. Achetez-en un d'un mètre et plus et vous recevrez un autre gratuitement de la couleur, de la forme et la grandeur de votre choix. Wow, c'est super. Je vous en achète un tout de suite. On vend des tapis. Le petit Jérémy soupira. J'ai rencontré mon amant ici. C'est quoi le nom de ton amant? Il s'appelle Jacob. Will pointa le cadavre. Et ce n'est pas lui? Non, lui c'est Mike Ward. Nancy se pencha vers l'oreille de Will. Will était un très petit homme. Mike Ward est un humoriste. Cela a du sens. C'est être le tueur d'humoriste. Effectivement, ça a du sens. Will se retourna vers le petit Jérémy. Jérémy, dis-moi pourquoi avoir tué Mike Ward. Tout le monde le fait. Il a gâché ma carrière internationale. Alors un soir que je venais voir mon amant, je l'ai vu assis à ce bar en train de parler de liberté d'expression.
Il a détruit mon enfance en disant dans son spectacle que je n'étais pas atteint d'une maladie, mais que j'avais seulement reçu les mauvais gènes de mes parents. Will n'avait pas l'air satisfait. Mais alors, de quelle maladie es-tu atteint? Il avait raison, je suis tout simplement affreusement laid. On s'éloigne du sujet principal. Avez-vous tué Peter McLeod? Non, j'en suis même un très grand admirateur. Avez-vous tué Louis-José Hood? Non plus, je suis un très grand admirateur de Louis-José et de ce qu'il fait, bien qu'il soit trop petit. Avez-vous tué les Denis Drolet? Mais non! Mais vous avouez avoir tué Mike Ward. Oui, mais ce n'est pas tuer les autres, je vous le jure. C'est bon, je vous crois. Mais vous serez quand même en état d'arrestation pour le meurtre de Mike Ward. Les deux agents étaient déjà sortis avant même que Jérémy puisse dire un mot. Will regarda Fourne le colosse et lui fit signe d'arrêter Jérémy. Xav avait de la difficulté à passer par le cadre de porte, mais réussit quand même, car Xav est capable de tout. Eh bien, Nancy, on s'en va à Thetford Mines. Pourquoi? Il faut que j'aille voir un vieil ami. Dans le prochain épisode, En route vers Thetford Mines, Will ivre draguait une hôtesse de l'air. Oh, salut mon beau FBI! Ah, salut ma belle. Plus Will lui parlait, plus il la trouvait de son goût. Ah, mais je ne peux pas faire ça. N'oublie pas, FBI, tout ce qui se passe à Tedford reste à Tedford.